Et là, Tosfot nous réserve une surprise de taille. Donc le Tosfot, le deuxième Tosfot de la page, Man de Amar, nous on a les Man de Amar, donc il faut corriger en fait. Moi j'ai une correction dans mon édition, c'est pas Man de Amar, c'est les Man de Amar. C'est Aboula qui a dit, d'après celui qui dit que Hacham Vadaï, Loba Yedia Bitrila, que Hacham Vadaï n'exige pas de connaissances préalables. Perash Bekuntras, Rashi a expliqué, de Ika Plukta, de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, qu'il y a un débat là-dessus entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Beperek, Dam, Shrita, Bekritut, et ce débat est dans le traité Kritut, dans le chapitre intitulé Dam Shrita, page 22a, jusque-là, rien de nouveau. Pardon 22b. Non, 22a. Pourquoi vous dites 22b? Ben, moi j'ai un point, et dans Rashi j'avais aussi un point, donc a priori c'est plutôt 22a, donc ça ne change pas grand chose. Maintenant regardez la suite de Tosfot est brutale. Veleta. C'est rare qu'on voit ça dans Tosfot. C'est quoi Veleta? C'est faux. C'est faux. C'est faux. En général Tosfot, il attaque Rashi, pose une question, il dit c'est étonnant, mais dire que c'est faux, c'est vraiment abrupt. Il faut que ce soit vraiment, ça va, c'est violent. Pourquoi l'État? Qu'est-ce qui permet à Tosfot de dire c'est pas possible, c'est faux complètement? Parce que ce que dit Rashi, c'est pas du tout ça. Pourquoi? De hat nan atam. Parce que il est enseigné dans la Mishnah là-bas de dafka bemeila meruba ka'amar Rabbi Akiva shemevishte hashamot. C'est seulement lorsque le montant des frais à payer, ce qu'on appelle la meïla, c'est-à-dire le dédommagement pécuniaire dû au Ekdesh, c'est seulement si ce dédommagement est meroubé, correspond à des montants importants, c'est là que Rabbi Akiva dit, chez Mevishte Hashamot, que dans ce cas-là, il est recommandé qu'il apporte. Excusez-moi. Allô? Oui. Ah, voilà, je suis au milieu d'un chiour, là, si c'est pas urgent. D'accord. Alors, j'ai appris que c'est à Thiers, finalement. D'accord. Et à quelle heure? Ok. 15h30, ok. Non. Merci beaucoup. Parfait. Oui. Ok. Pardon? Quoi, le Meïla Merouba? La Meïla, c'est la géométrie variable, tout dépend de ce qu'il a pris. Ça peut être très très cher. Ça peut être, imaginez qu'il a pris un objet en or et qu'il l'a vendu, ou qu'il l'a cassé, un vase en cristal de très haute, ou un diamant, ou quelque chose comme ça qui appartenait au Ekdesh et qu'il a perdu, ben, c'est énorme. Donc la Meïla, ça dépend de ce qu'il a, c'est au cas par cas. Donc c'est ce que dit Tosfot, c'est qu'on voit dans la Mishnah là-bas que lorsque Rabbi Akiva a dit qu'il doit apporter 2 Hachamot, d'abord à Hacham Taloui et plus tard à Hacham Vadaï, c'est Mishum de Tovlo, parce que finalement sur le plan pécuniaire, il est plus intéressant chez Yavi Shte Hachamot qu'il apporte 2 animaux, Mishe Yavi Hacham Echad, plutôt que d'apporter un seul sacrifice, Veyatne, ce qui l'oblige à faire une condition, chez Imlo Yivadalo, parce que s'il en apporte un, selon comme Rabbi Tarfon l'a proposé, il est obligé de faire une condition. Qu'est-ce qu'il vous rappelez ce qu'il avait dit?
que si finalement on ne s'avère pas s'il a fauté et que ça reste un doute en permanence, te aime il attend dava. Alors il dit, donc quand il amène l'argent, donc il amène une somme d'argent, il dit, s'il s'avère plus tard que cette somme est due, eh ben elle est due, et si elle n'est pas due, ben j'en fais cadeau. Mais dans ce cas-là, imaginons que c'est une somme énorme. Alors Rabbi Tarfon, il a dit ça pour dire, c'est dommage d'offrir 2 animaux, en faisant des économies, au lieu de 2 animaux, offrons un animal. D'accord, tu offres un animal, mais ça t'oblige à faire cadeau, dans le doute, d'une somme qui peut être extravagante. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Il vaut mieux payer un 2e animal et ne pas avoir à payer la somme, ou à payer la somme énorme et pour apporter qu'un seul animal. Donc c'est ça que dit Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il dit, ce que tu dis, c'est pas sur le plan pratique, c'est pas cohérent. Tu veux gagner sur les animaux et tu perds sur l'argent. Dans le cas du Meila Merouba, dans le cas où le montant pécuniaire est très important. Aval de Meila Mouetet, mais s'il s'agissait d'un tout petit montant de rien du tout, Modé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est tout à fait d'accord avec Rabbi Tarfon. Shemevi Hacham Echad. Il reconnaît qu'on peut apporter un seul Hacham, Veyatne, et qu'il stipule et qu'il pose la condition, et en disant, ben écoute, moi j'apporte qu'un korban, ou bien c'est Hacham Taloui, et si elle s'avère plus tard que c'était Hacham Vadaï, ça sera Hacham Vadaï. Et quant à l'argent, si jamais on n'arrive pas à savoir si j'ai fauté ou pas, ben cet argent sera cadeau au Ekdesh. Comme c'est une somme minime, ça vaut la peine d'économiser sur les animaux, quitte à payer la somme minime. Donc, Bemeïla Mouetet, s'il s'agit d'une Meïla, c'est-à-dire d'un montant à payer pour défrayer le Ekdesh qui est peu important, Modé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva reconnaît chez Mevi Hacham Echad qui pourra apporter un seul korban, Veyatne qui fera le tnaï que ce korban sera soit Hacham Taloui, soit Hacham Vadaï, Veno Achlo, et c'est plus agréable pour lui, chez Yiten Meïla Mouetet, d'avoir à payer de toute façon un petit montant, à la Safek dans le doute, Miché Avish Te Hachamot, plutôt que d'apporter 2 Hachamot. Donc finalement on se rend compte que le débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, il est seulement dans un cas, sur des considérations financières et dans un cas où le montant à payer est important. Mais dans un cas où le montant n'est pas important, Rabbi Akiva reconnaît qu'on peut faire le tnaï. Donc s'il reconnaît qu'on peut faire le tnaï, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de yediya préalable. Donc c'est écrit dans la Mishnah, Mefourash, le contraire de Rashi. Mais c'est absolument incroyable. Rashi nous dit, Rabbi Akiva dit, non, c'est pas possible parce qu'il faut yediya mitrila. Et la Mishnah, elle dit, non, c'est possible. On ne le fait pas dans Matana Merouba parce que c'est pas rentable, mais là où c'est rentable, on le fait. Et Tosot continue en disant, le Kamrin, ça c'est la Mishnah. Donc déjà dans la Mishnah, on voit bien que c'est pas comme Rashi a dit. Et encore, Tosot en rajoute une petite couche, le Kamrin al-Bagmara. Et dans la Gemara, on rajoute Midivre Shneem Nilmad, que des paroles, des propos tenus par les 2 Tanaïm. Les 2, c'est qui ? Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Nilmad, on peut déduire qu'il pense que Hacham Vadaï lo ba yediya vitrila. Alors là, c'est encore pire. La Gemara, elle dit Mefourash, que de la Mishnah, il ressort clairement qu'aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon sont d'accord qu'à Hacham Vadaï lo ba yediya vitrila. Et comment Rashi peut dire ici Bae Rabbi Akiva Bae Yediya Vitrila? C'est vraiment, on ne sait plus quoi penser là. C'est rarissime qu'on ait un cas comme celui-là où Rashi dit quelque chose il s'inspire, il cite une Gemara, il cite une référence, et dans la référence qu'il cite, il y a écrit exactement le contraire de ce qu'il nous dit. Mais c'est incroyable. Donc ça, je disais que c'était ça vous réserve une surprise. C'est vraiment exceptionnel. C'est un cas d'anthologie, ça. Il n'y en a pas 2 comme ça, je ne crois pas. 36, il n'y en a sûrement pas. Mais je ne sais même pas s'il y en a un deuxième comme celui-là. Alors, Hacham Vadaï, Hacham Vadaï, Loba Yediya Vitrila signifie que vous pouvez apporter un korban Hacham Vadaï. Il s'avère que c'est on l'offre tout de suite,
dans l'hypothèse où plus tard ça va s'avérer qu'on devait l'offrir, parce que dans l'avenir on aura la certitude. Donc au moment où on l'offre, on n'a pas encore la connaissance, ce n'est pas grave, on peut le faire dans le doute. Sous condition, parce que s'il n'y a pas de certitude au final, donc ça n'aura pas le statut d'Hacham Vadaï, ça aura le statut de Hacham Taloui. Mais si ultérieurement il s'avère qu'on était Chayav et qu'on est redevable d'un Hacham Vadaï, eh ben on peut l'offrir par avance. Alors si on l'offre par avance, donc on voit bien qu'on peut l'offrir et recevoir l'expiation sans avoir la connaissance préalable de la faute. Donc, quand la Mishnah dit ça, elle ne tient pas compte de la valeur du... La Mishnah dit, si Rabbi Akiva dit que ce système-là est faisable, mais Rabbi Akiva dit qu'il n'est conseillé ce système que lorsqu'il est rentable. Donc c'est pour une Meïla Mouetet. Si c'est une Meïla Morouba, ça pourrait fonctionner aussi, mais ce n'est pas intéressant. Rabbi Akiva, il dit que c'est un problème de rentabilité, mais ce n'est pas un problème de halakha. Les deux sont d'accord qu'on peut offrir un Hacham Vadaï par avance, alors qu'on n'a pas encore l'information, on a vraiment fauté. Donc on dit que la Mishnah l'a dit, c'est-à-dire Rabbi Akiva l'a dit. Rabbi Akiva le dit dans la Mishnah en toutes lettres. C'est fou ça. Je pensais que la Mishnah a dit que Rabbi Akiva a repris en disant que si c'est cher ou c'est pas cher, on peut... C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui le dit, et la Gemara en rajoute en disant, on voit donc qu'il est d'accord avec Rabbi Tarfon. C'est fou. Voilà, donc là maintenant on a un problème énorme. On a un problème énorme qui est d'être Meyashev Rashi. Mais avant cela, on est dans Tosfot. Alors, il y a deux parties dans Tosfot. La deuxième partie de Tosfot, elle est liée, mais elle n'est plus sur cette question-là. Et donc, Tosfot passe un peu à autre chose, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Tosfot jusqu'à présent? Tosfot a dit, Rashi, le pshat de Rashi, pour expliquer le Manda, Oula, je reprends la Gemara, Oula a dit qu'il y a un Manda Amar. Il y a un auteur qui pense que Hacham Vadaï, Loba Yodi Abitrila. Rashi dit cet auteur, c'est Rabbi Tarfon, mais sous-entendu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Qui est le quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui? C'est Rabbi Akiva. Tosfot dit non, c'est pas vrai. Aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon pensent que Loba Yodi Abitrila. Donc, quelle est maintenant la question qu'il faut poser à Tosfot? Qui est l'auteur? Alors, c'est qui l'auteur? Puisque la Gemara dit le Manda Amar, donc il y a un autre Manda Amar, c'est qui l'autre Manda Amar? Eh bien, Tosfot dit rien. Donc le Pnei Yoshua dit, mais comment ça se fait que Tosfot dit rien? C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses tu refutes Rashi, alors donne le pshat de la Gemara. C'est une chose de réfuter Rashi, mais nous on a besoin de la comprendre la Gemara. Et Tosfot il passe à autre chose. Ça je mets la pause ici dans Tosfot, parce que là il y a la question du Pnei Yoshua. Donc le Yoshua ne répond pas. Le Pnei Yoshua il dit, je ne comprends pas comment Tosfot peut s'arrêter là et ne pas poursuivre sur sa lancée en disant, et comme le pshat n'est pas comme Rashi, voilà le pshat que je propose, et voilà qui est le Manda Amar qui pense qu'il a dit Abitrila. Il n'y a rien en Tosfot. C'est incroyable. Alors ça, on va commencer par, on est dans Tosfot, on va commencer par répondre à cette question du Pnei Yoshua. Et pour cela, je vous propose de regarder le Maharsha. Dans le cas où la perte est importante, dans ce cas-là, Rabbi Akiva a dit que dans ce cas-là, on amène 2 korbanot. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il exige qu'il y ait une Yodi Abitrila, ça n'a rien à voir. Eh bien oui. Alors regardez le Maharsha. Il n'est pas long d'ailleurs. Daf Ayin Aleph Amud Bet, le Perush Rashi, non c'est le Tosfot, pardon, le Tosfot, le Dibur Amatril, Manda Amar Hacham, Veleta, Midivrei Shneem Nilmad, Hacham Vadaï Loba Yedia. Donc il cite le Tosfot qui ramène la Gemara qui dit que d'après les deux avis, on voit qu'il pense comme
que les deux avis sont d'accord qu'on n'a pas besoin du diabitri là. Retzonam lomar, l'intention de Tosfot est de dire Midivre shnehem, que quand on a dit les deux, c'est qui les deux? De Haïnou Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva. C'est Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et quand on a dit Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, les Afouké me Chachamim, ça vient s'opposer aux Chachamim, de Potrim, Hatam, de Matnitin, mais Hacham Taloui, de Meilot. En fait, ils viennent s'opposer aux Chachamim, dont on a déjà dit tout à l'heure, quand j'ai lu dans Rashi, que les Chachamim disent que, dans la Mishnah, ils disent que, contrairement à Rabbi Akiva qui dit que quand on a un doute sur les Meilot, on amène un Hacham Taloui, eux ils disent qu'il n'y a pas de Hacham Taloui dans la Meilot. On me faresh la Bagmara, et la Gemara explique de Hitleu, de En Mevi'in Hacham Taloui. Les Chachamim disent qu'on n'est pas tour du Hacham Taloui parce qu'on apporte de Hacham Taloui et là, Bedavar chez Zdono Karet. Que lorsque, si on avait fait la faute de manière délibérée, on serait passible de Karet. Et dans Meïla, on n'est pas passible de Karet, donc on n'est pas passible de Hacham Taloui. V'haïnu, Manda Amar, Hacham Vadai, Ba Yediya Bitrila. Et ces Chachamim, c'est ça l'auteur qui dit que Hacham Vadai Ba Yediya Bitrila. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, le Maharsha? Le Maharsha nous dit que lorsque la Gemara dit Midivre Shnehem, elle dit que c'est Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, mais elle sous-entend qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec. Et qui est ce quelqu'un qui n'est pas d'accord avec? C'est les Chachamim. Et les Chachamim, c'est eux qui est le mandamar que nous recherchons. C'est ce mandamar. Et nous, mandamar, Hacham Vadai Ba Yediya Bitrila. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le Maharsha? Apparemment, le Maharsha, il vient répondre à la question. Tosfot n'a pas dit qui c'est. Alors, moi, je vous dis qui c'est. C'est les Chachamim. Mais cela dit, mais les Chachamim, on voit pas en quoi on voit qu'ils pensent que Ba Yediya Bitrila. Mais avant d'en arriver là, je voulais citer ici le Yad David. Vous savez qui est le Yad David? David Zinsheim. Rabbi David Zinsheim, qui était le premier grand rabbin de France nommé par Napoléon. Et premier président du consistoire central également. Ouais, et il fait sur sa tête les deux titres. Et qui est enterré au Père Lachaise. Pardon, et qui est enterré au Père Lachaise. Et qui a donc été un grand ami de Chacham, et qui a écrit un sefer, un commentaire sur Shabbat notamment, qui s'appelle Yad David, qui s'appelait David, donc la main de David. Il explique que l'intention du Maharsha n'est pas seulement de répondre à la question qu'on avait, mais alors si c'est pas comme Rashi, c'est qui le Mandamar qui dit que Loba Yediya Bitrila, et de dire c'est les Chachamim? Non, l'intention du Maharsha c'est de répondre à la question du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua dit mais pourquoi Tosfot ne dit pas qui c'est? Réponse du Maharsha, Tosfot a dit qui c'est. Parce que pourquoi Tosfot, c'est le David Zinsheim qui explique, pourquoi Tosfot a eu besoin de ramener la Gemara alors qu'il avait déjà cité la Mishnah? Donc nous on a compris, parce que dans la Gemara c'est encore plus explicite, j'ai dit ça en rajoute une couche. Mais il dit non, il dit quand Tosfot rajoute la Gemara, c'est pour sous-entendre la réponse à la question, mais alors qui c'est? Parce que puisque la Gemara dit Midivre Shenehem, elle aurait dû dire Midivrehem, Midivre Shenehem, les deux. Machma, il y en a un troisième. Et ce troisième, c'est les Chachamim. Donc c'est ça la réponse à la question du Pnei Yoshua, à savoir pourquoi Tosfot n'a pas répondu, mais qui c'est? Il a répondu de manière sous-entendue en citant la Gemara. C'est ça que le Maharsha veut dire. Donc c'est très très fort ça. Sauf que la question principale est, mais comment le Maharsha voit dans les Chachamim le fait qu'ils disent qu'on a besoin du Yediya Bitrila? Les Chachamim ils disent tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Qu'on n'est pas tour d'un Hacham Taloui. Mais ils n'ont pas parlé du Hacham Vadai. Ils n'ont pas dit qu'un Hacham Vadai Ba Yediya Bitrila. Donc ça c'est la question qui reste. Donc le Maharsha a voulu dire que d'après Tosfot, c'est les Chachamim qui sont l'auteur de l'idée comme quoi un Hacham Vadai Ba Yediya Bitrila, mais il ne nous dit pas comment il le voit. Donc ça reste une question finalement.
Parce que, encore une fois, le Chachamim potrine de quoi? De Hacham Taloui. Il n'évoque même pas le Hacham Vadaï. Et comment on peut faire dire au Chachamim, et dans un Hacham Vadaï, il doit y dire Abitria? D'où on voit ça? C'est pas parce qu'on rend pas tour de Hacham Taloui qu'on exige une Yedi Abitrila dans le Hacham Vadaï. Alors, j'ai trouvé. Non, ça, il ne la pose même pas. Il ne la pose pas. Lui, la seule chose qu'il a voulu poser, où il a voulu expliciter la pensée, il a voulu répondre à la question de Pnei Yehoshua en disant le Maharsha, quand il a dit ça, il a répondu, il n'a pas simplement dit ça, il a aussi voulu expliquer pourquoi Tosfot a rajouté cette phrase, et ce faisant, il a sous-entendu la réponse à la question. Alors c'est qui? C'est les Chachamim. Mais cela dit, c'est pas écrit là. On ne voit pas comment c'est noté dans les Chachamim. Alors, j'ai trouvé, par chance, un Meiri. Et le Meiri, voilà. Alors, le Meiri ramène cette chita. Le Meiri dit, c'est les Chachamim qui pensent qu'il y a dit Abitria. Donc déjà, ce que dit le Maharsha, c'est confirmé par le Meiri. Mais la question reste, mais comment on voit ça dans les Chachamim? Alors, c'est mashma, c'est comme ça que j'ai compris de ces propos, c'est pas explicite dans les propos du Meiri, mais c'est mashma que la déduction que les Chachamim pensent qu'un Hacham Vadaï a besoin d'une Yodia préalable, parce que les Chachamim, à cause de la formulation de la Mishnah, qui disent Chachamim potrine. Ce qui veut dire que selon les Chachamim, quand quelqu'un est placé dans un cas de Safek Meilot, il est patour, il est complètement patour. Alors, je comprends que je propose de dire que l'explication est la suivante. Si on pense que un Hacham Vadaï n'a pas besoin de Yedia Bitrila, pourquoi on n'abonne pas toujours un Hacham Vadaï dans le doute, en disant si c'est au cas où il s'avère que c'était Vadaï, j'ai déjà offert mon korban. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que la réponse est simple. Parce que s'il s'avère que je n'ai pas fauté, parce que c'est un doute, aujourd'hui c'est un doute 50-50. Donc, si j'offre déjà le korban en disant, au cas où il s'avère, j'ai déjà fait apporter mon expiation, je suis tranquille, j'y pense plus. Oui, mais imagine qu'il s'avère que tu n'as pas fauté. Alors quel est le statut de ton korban? Choulin. Donc c'est que tu as offert du choulin sur le misbéach. Ça issour choulin lazara, ça issour d'oraïta. C'est très grave. Donc quand on a un doute, on ne peut pas, dans le doute, apporter le korban à Vadaï. Mais est-ce que pour autant on n'est pas tour? Non, on est safek chayab. D'accord? On est safek chayab. On ne sait pas puisqu'on n'a pas besoin de Yodi Abitrila. Donc en fait, on a un safek si d'ores et déjà on est chayab ou pas. Mais on ne peut pas prendre le safek parce qu'on risque d'être faire couler lazara. Mais est-ce que la chaîne de patour est justifiée? Patour, ça veut dire on est patour complètement. Non, tu n'es pas patour. Tu es safek chayab. Donc c'est ça là. Je propose de dire que la déduction du Meiri suivi par le Maharsha et de Tosfot, de dire que les Rabbanan pensent que nécessairement à Hacham Vadaï, Yedi Abitrila, parce que si Yedi Abitrila, donc tant qu'il n'y a pas de Yedia, alors Hacham Taloui, il n'y en a pas, Hacham Vadaï, il n'en est pas question, les conditions ne sont pas réunies pour l'offrir, donc il n'est pas tout complètement. Mais si Yedi Abitrila, il est safek chayav. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas tout. On aurait dû trouver une formulation en disant misafek et nomevi. Dans le doute, il ne peut pas apporter. Mais ne dis pas il n'est pas tour, il n'est pas patour, il a un safek riou. Le fait qu'ils disent patour, c'est machma qu'il est patour, qu'il est vraiment patour. Donc ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies du tout pour offrir un safek, pour offrir un korban badaï, parce que quand je n'ai pas la yedia, il n'est même pas question d'entendre parler d'un hacham badaï. Voilà donc la proposition que je fais.
Pardon? Rabbi Tarfon, qui dit qu'on vient de là, comment il pense? Encore une fois, Rabbi Tarfon, c'est très simple. Lo bayodi avitrila. Donc, lo bayodi avitrila. Donc, on peut offrir le korban, le Hacham Vadaï, comme on veut. Alors, on peut pas juste offrir un Hacham Vadaï, comme j'ai dit, parce que peut-être qu'on n'a pas fauté, donc c'est Choulin Lazara. Mais par contre, si on pense comme Rabbi Akiva, et pas comme les Chachamim, que quand on a un doute, on amène un Hacham Taloui, alors là, on peut faire d'une pierre deux coups. On dit, donc de toute façon, je suis chayav d'un Hacham Taloui, ça c'est absolument. Alors, je peux transformer ce Hacham Taloui dans l'hypothèse où ça va se transformer en Vadaï. Je dis que ce Hacham Taloui n'est plus un Hacham Taloui, il est un Hacham Vadaï. Et comme j'ai fait Hacham Vadaï, j'ai plus besoin de Hacham Taloui. C'est ça que dit Rabbi Tarfon. Lazara, ça ne sera pas la Chouli Lazara, parce que de deux choses l'une. Aujourd'hui, de deux choses l'une. Ou bien c'est un doute aujourd'hui, et qui va s'avérer qu'on n'a pas fauté. Comme c'était un doute, quand j'ai apporté ce Hacham et je lui ai donné le statut d'Hacham Taloui, je n'ai pas fait de Chouli Lazara. C'était un doute. Même si par la suite il s'avère que je n'ai pas fauté, mais comme j'avais un doute, je me devais d'apporter un Hacham Taloui. Donc il n'y a pas de Chouli Lazara, c'est sûr. Maintenant, je peux faire d'une pierre deux coups en disant, aujourd'hui j'amène un Hacham Taloui. Si le doute, parce que c'est un doute, si le doute persiste jusqu'à la fin de mes jours, c'est un Hacham Taloui. Si par contre, il va s'avérer ultérieurement, non pas que je n'ai pas fauté, mais que j'ai oui fauté, alors je peux transformer d'ores et déjà mon Hacham Taloui en Hacham Vadaï, puisque je n'ai pas besoin de Yodi Abitrila. Et si j'ai fait Hacham Vadaï, je n'ai pas besoin de Hacham Taloui. Donc je suis tranquille, et j'ai fait ma kapara. J'ai fait avec un korban, j'en ai fait deux. D'accord? Pardon? Chouli, ça serait dans le cas où il s'avère que, dans le cas où j'ai offert un Hacham Vadaï, pas un Hacham Taloui. Hacham Taloui, j'ai pas de problème. Mais j'offre un Hacham Vadaï et je dis, pour le cas où plus tard ça va être Vadaï, je l'offre déjà. Et après il s'avère que c'était Chouli, j'ai fait Chouli Lazara. Ben non, ça ne peut pas être un don. Le korban, on ne peut pas faire un don, c'est Hacham. Il n'y a pas de don possible, donc on ne peut rien faire. Le don, c'est sur l'argent, mais pas sur le korban. Choulin, c'est Choulin. Des fois, on peut faire un tnaï en disant ça sera shlamim, mais ce n'est pas les mêmes animaux ici, ce n'est pas les mêmes statuts, donc c'est pas possible. Voilà, donc à ce stade-là, on a quand même beaucoup progressé, dans le sens où nous avons déjà, donc la question qu'on avait depuis le début, c'était, Oula nous dit qu'il y a un Manda Amar, que Hacham Vadaï lo bayodi avitrila, ce qui sous-entend qu'il existe un Manda Amar qui pense le contraire, que Hacham Vadaï bayodi avitrila. Nous étions à la recherche de ce Manda Amar, qui est ce Tana qui pense que bayodi avitrila. Rachid nous a dit que c'est Rabbi Akiva, c'est démenti apparemment par la Gemara. Donc là on reste avec notre immense problème. Mais au moins, on a une solution, c'est de dire que c'est les Chachamim. Quand les Chachamim ont dit Chachamim potrine, c'est la chaîne de potrine, laisse entendre que il n'y a pas du tout de chiyuv de Hacham Vadaï, ce qui veut dire qu'on a dit, parce qu'il faut une Yodi Abitrila, et tant qu'il n'y a pas Yodi Abitrila, il n'est même pas question d'envisager le Hacham Vadaï. D'accord? Alors, maintenant, regardez, dans le Tosfot, toujours, vous aviez un petit aleph entre crochets. Ce aleph entre crochets renvoie à Agra, Agaot Agra. Qui est le Gra? Agaon Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon de Vilna. Alors regardons le commentaire du Gaon de Vilna. Tosfot Dibur Matril Ma'an, Midevre Shneem Nilmad, Nirta Betsido, Avalhu Rabbi aussi. Le Gaon de Vilna vient avec sa propre réponse. Qui sait donc, qui est ce Manda Amar qui pense qu'il va Yodi Avitrila? Ce n'est pas Rabbi Akiva comme dit Rashi, ce n'est pas les Chachamim comme dit Tosfot, c'est un troisième auteur, Rabbi aussi. Alors, on ne veut pas dire que Rabbana c'est Rabbi aussi. Non, c'est pas du Rabbi Akiva.
Non, les Chachamim Potrim, dans la Mishnah de Kritout, il n'y a pas parlé de Rabbi Yossi, on dit Chachamim Potrim. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, il y a Rabbi Akiva, ensuite il y a Chachamim Potrim, et après il y a Rabbi Tarfon. Alors, vous avez une parenthèse. V'chen katav arza. Ce que dit le Gaon de Vilna, en fait, c'est rapporté aussi par d'autres auteurs, par des Rishonim. Le Reza, c'est qui? Rabbi Zorachia Levi de où? C'est du sud de la France. Narbonne. Rabbi Zorachia Levi de Narbonne, l'auteur du Amaor, Sefer Amaor, Amaor Katana, Amaor Gadol, donc on l'appelle le Baal Amaor. Le Baal Amaor va Ramban, et même le Rabbi Moshe ben Nachman, Bechidushav, dans ses Chidushim sur Shabbat, de l'Okereshal, contrairement à l'avis du Marshal. Et là, donc ça c'était une parenthèse. Donc en fait, l'avis du Gaon de Vilna est un avis hautement partagé. Et donc, on ferme la parenthèse et on continue la phrase. Rabbi Yossé de Baï Yedia Bitrila, que Moshe Katouv, Bekritut, Davzaïn, Amoudbet. Alors là, le Rabbi Yossé n'apparaît pas dans Kafbet, il apparaît Davzaïn, Amoudbet, dans Kritout toujours, où il avait dit là-bas, Modé Rabbi Yossé, Memechoussar Kapara, Maïtama, Atam, Baïgavra Yedia, Vchoulé, ou Bezé Mechul Aksham, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Et sur ce point, il y a un débat là-bas entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Donc c'est trop concis pour être compris comme cela. Donc je vais vous développer quel est le contexte, dans quel contexte Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Donc d'après, en tout cas on retient que les deux Mandamar ici, c'est pas Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yossé, Rabbi Shimon. Alors maintenant, il va falloir donc qu'on fasse connaissance avec un autre contexte, donc Ritou d'Avzaïl Amoudbet. Donc vous suivez la démarche, elle est compliquée. On a un Mandamar, on ne trouve pas ce Mandamar, Rashi a donné une possibilité, elle a été complètement réfutée. Là, on est à un énorme problème que je garde pour la fin, évidemment. On reviendra, quand on aura tout vu, toutes les chitotes, on reviendra à Rashi en disant, mais on ne peut pas laisser Rashi comme ça. Mais pour l'instant, la chita de Rashi est mise de côté, on a vu celle de Tosfot, et maintenant on découvre une troisième chita, donc on va la développer. Alors, qu'est-ce que... Alors voilà ce qui est écrit dans Kritout. D'abord, Daf Hei, je sais pas, tu écris Perek Hei Mishnah Gimel. Alors voilà ce qu'il dit là-bas. Chaticha shel Chulin, ve chaticha shel Kodesh. Donc c'est déjà un cas qu'on a déjà vu. Pour le cas de Safek, c'est toujours un cas comme ça. Il y a deux morceaux devant lui. Un morceau qui est profane, qu'il a le droit de manger. Un morceau qui est Kodesh, qu'il n'a pas le droit de manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un instant, j'ai perdu la ligne. Voilà. Achal echad me'en, c'est la Mishnah qui parle, toujours dans Kritout. Il a mangé l'un des deux morceaux. Ve'en yodea eze me'en achal. Et il ne sait pas lequel des deux il a mangé. Patour. Tanakama dit il est patour. Rabbi Akiva, Mochayev, Hacham Taloui. On retrouve déjà là-bas la position de Rabbi Akiva qui dit, ah ben non, c'est le cas où il est Chayav Hacham Taloui. Ensuite, la Mishnah poursuit. Donc ça c'était un cas, il a mangé un des deux morceaux, il ne sait pas lequel, il a un safek. Alors le Tanakama dit, dans ce cas-là il est patour, c'est comme les Chachamim. Et Rabbi Akiva, lui, il dit, non, il faut apporter Hacham Taloui. Tanakama, ce sera comme Chachamim, c'est les Chachamim de l'autre Mishnah. Maintenant, Achal et Tashniya, il a mangé la deuxième. C'est sûr. Alors maintenant, le doute, c'est mieux en certitude. Voilà un cas, une illustration. Quand j'ai dit le doute se mue en certitude, comment ça peut être le cas où c'est certain de manière absolue? Ben voilà, il avait deux morceaux, il a mangé le deuxième. Encore une fois, par inadvertance. Et donc là maintenant c'est sûr qu'il a mangé le choulid, il a mangé le issour. Donc là maintenant il faut qu'il apporte un Hacham Vadaï. Mevi Hacham Vadaï. C'est ce que dit la Mishnah. Ensuite, aval. Non pas, oui c'est ça, aval. Mais par contre, autre cas, donc troisième cas, Achal Echad et Arishona. Il y en a un
qui a mangé un morceau, c'est pas lequel, ou va acher, ve'achal et ashniya. Donc là, c'est pas la même personne qui a mangé les deux. C'est un doute sur la personne. C'est deux personnes ont mangé un morceau. Donc c'est sûr que l'un des deux il a fauté, mais on ne sait pas lequel. Suivez. Quel est le din? Zemevi Hacham Taloui. Ils sont tous les deux en doute. Donc d'après Rabbi Akiva, on amène Hacham Taloui. Zemevi Hacham Taloui. Zemevi Hacham Taloui. Dit vrai, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, le principe c'est que quand on a un doute, on amène Hacham Taloui. Ils ne savent pas lequel, donc ils ont chacun leur doute. Ils amènent chacun leur Hacham Taloui. Voilà. Rabbi Shimon Omer. Et là, voilà Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, Shne'em mevi'im Hacham echad. Non. Ensemble, ils vont s'associer et ils vont amener un seul Hacham. Et un Hacham Vadaï. Alors, c'est une Mishnah, donc je regarde Barthénoura pour avoir plus de commentaires. Voilà ce que dit Rabbi Ovadia li Barthénoura. Beshutfut, ils vont donc apporter leur sacrifice en association. Veyomar veleze. Et ils vont dire l'un à l'autre. Imata achalta achaticha shel kodesh. Si, devant Dieu, qui sait tout, il s'avère que c'est toi qui as mangé le morceau qui était kadosh, yechelki machul locha, je te fais cadeau de ma part. Donc on a payé 50-50, on est associé dans l'animal, un bélier, on a acheté un bélier à deux. Moi j'ai 50% de part dans le bélier, toi ça 50 parts dans le bélier. Si c'est toi qui a fauté, qui est donc chayav du Hacham Vadaï, et moi j'ai pas de Hacham Vadaï à porter, ben je te fais cadeau de ma part. Et ça sera ton korban à toi. Et donc il sera complètement à toi. Et l'autre lui dit la même chose. Et donc voilà, on s'est arrangé. Donc on ne sait pas lequel de nous deux était chayav de ce korban Hacham, mais en tout cas il a été offert pour le compte de celui qui devait le faire. Magnifique. On n'a pas de problème de Khoudoun Bazar. Mais par contre, pardon, on n'a pas de problème de Khoudoun Bazar parce que. On n'a pas de problème de Khoudoun Bazara. Mais qu'en est-il de la Yodia Bitrila? C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a pas une Yodia Bitrila. Et quand même, on peut le faire. Donc, on voit que Rabbi Shimon pense que l'Obaïna Yodia Bitrila, puisque là, il offre un Hacham Vadaï sans Yodia Bitrila, puisqu'il dit si c'est toi, donc on ne sait pas. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, En shne'em mevi'im Hacham echad. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ce manège-là, qu'à eux deux, ils amènent un korban. Et pourquoi c'est pas possible? Je vous cite le Balamaor. Veta'ama de Milta. La raison pour laquelle Rabbi Yossé pense qu'ils ne peuvent pas apporter ensemble un seul korban, Mishum de Baï, Rabbi Yossé, il dit Abitrila. Parce que Rabbi Yossé exige, il dit après préalable, à Filou, Be'acham, même pas seulement pour le korban khatat, mais même pour le korban hacham, qui est pris de Baï Bechatat, comme ça a été exigé habituellement pour le khatat. Et donc on a une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit on peut le faire, donc lui il pense que l'Obaïla il dit Abitrila. Rabbi Yossé dit on ne peut pas le faire, donc il pense qu'il dit Abitrila. Et le Mandamar dont il est question ici, c'est Rabbi Shimon, et celui qui est contre lui, ça sera Rabbi Yossé. Voilà la réponse du Balamaor, du Ramban, du Gaon de Vilna, qui a l'air de coller à merveille. D'accord? Donc on a deux pshatim, soit ou Chachamim, comme Tosfot, mais c'est un petit peu, le diouk de Potrim, il est un petit peu léger quand même, alors que là c'est explicite, ça paraît vraiment convaincant à 100%. Et donc qu'est-ce qui reste maintenant qu'on a bien clarifié tout cela? Revenir à la position de Rashi. Comment est-ce que Rashi a pu dire que c'est Rabbi Akiva qui pense qu'il va aider à Bitrila, alors que la Gemara dit clairement que Rabbi Akiva, il dit que dans une Matana Mouetet, il est tout à fait d'accord avec Rabbi Tarfon qu'on peut faire le Tnaï et de dire si c'est un Korban Hacham Taloui, s'il faut Hacham Vadaï, il sera Hacham Vadaï.
Alors que tu ne sais pas encore si tu vas être Hayav Hasham Fadaï, ben tu peux l'offrir quand même par avance. Donc on voit que Rabbi Akiva, et la Gemara elle a dit, Midivrei Shneim Nilman, que lo ba yedi avitrila. Donc là on revient sur la question de Rashi. Alors, qu'est-ce qui reste, une fois qu'on a vu tout cela, pour être Yashev Rashi, quelle est la chance qu'on peut, la première Maginé Shlomo. Je vais vous citer le Maginé Shlomo. C'est assez spécial. Écoutez bien. Ine Akushia Gedola Kolkar. Il n'est pas encore en train d'expliquer, de répondre. Il est en train de parler de la question. Cette question que Tosfot a soulevée contre Rashi, elle est tellement grande, Atcheyesh litmo ameod, au point qu'il y a lieu de s'étonner énormément. Chez Rashi, zicholo livracha. Parce que, qu'est-ce qui est étonnant? On voit que Rashi, de mémoire bénie, Ra'a Trilat Mishnah, il a vu le début de la Mishnah, puisqu'il la cite. Velo Ra'a Sof Mishnah. Il a vu le début, où il y avait Rabbi Akiva qui disait qu'il ne peut pas offrir. Il n'a pas vu la fin de la Mishnah où Rabbi Akiva il dit dans Matana Mouetet, je suis d'accord qu'on peut le faire. De Tnan, puisque la Mishnah, elle dit clairement Amarlo Rabbi Akiva. Alors maintenant, on n'avait pas encore cité la Mishnah, maintenant je vous la cite. Au début, Rabbi Akiva, Rashi avait cité, là, début, Rabbi Akiva avait dit il amène que un korban Hasham Talou, il ne peut pas apporter de Hasham Vadaï. Mais après, quand Rabbi Tarfon intervient, Rabbi Tarfon lui a dit, comme Tosfot a cité, Rabbi Tarfon avait dit qu'il peut apporter. Rashi avait cité Rabbi Tarfon qui avait dit qu'il fait un tnaï, il amène son Hasham Talou, il dit c'est Hasham Talou, sinon ça sera Hasham Vadaï. Et là, la suite de Rabbi Akiva, c'est quoi? Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit à Rabbi Tarfon, Nir'im devarecha bemeila meuta. Je suis d'accord avec toi dans une meila meuta, mais je ne suis pas d'accord avec toi dans une meila meruba. Hamodé Rabbi Akiva bemeila meutet. Donc des propos même de Rabbi Akiva. On voit qu'il s'aligne sur Rabbi Tarfon dans une meila meutet. Donc il ne requiert pas, il dit abitrila. Donc comment c'est possible qu'il a vu le début? Rashi a vu le début de la Mishnah et il n'a pas vu la deuxième partie de la Mishnah quand Rabbi Akiva dit à Rabbi Tarfon, je suis d'accord avec toi dans Mila Mouetet. Vezé ifshar la'amin alechad me'amatrilim. Une erreur pareille, on ne peut même pas la croire s'il s'agissait d'un débutant. Même un débutant, c'est même pas une faute de débutant. Se permettre de regarder le début du texte sans aller voir la fin, même un débutant ne le ferait pas. Kol sheken alamoud haolam zichron livracha. Et là, on parle de Rashi, une colonne, un pilier du monde. Comment on peut comprendre des choses pareilles? Donc là, vraiment, il a mis en valeur qu'on est face à un phénomène invraisemblable. Que Rashi contredit une Mishnah qu'il a citée lui-même, dont il a cité la première partie sans regarder la deuxième partie. Mais c'est fou, ça. Alors, je pense que le Maginé Shlomo a fait ici un effet d'emphase pour justifier que la réponse qu'il va donner, elle n'est pas aïe aïe aïe, mais bon, il faut bien faire quelque chose. Parce on est face à un tel problème, il faut bien trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Que bien sûr, que Rashi avait un problème. C'est que si on dit comme ça, comme on l'a compris, on est bloqué avec la Gemara. C'est-à-dire que Rashi disait, mais je ne trouve pas le Manda Amar. Oula dit qu'il y a il sous-entend qu'il y a un Manda Amar qui dit Yaba Yedi Abitrila. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, dit Rashi. La seule solution, c'est Rabbi Akiva. C'est ce Rabbi Akiva-là. Alors, c'est vrai qu'au début, Rabbi Akiva, il a l'air de dire que Ba Yedi Abitrila. Oui, mais après, il dit le contraire. Oui, mais si on en reste là, on est bloqué complètement parce qu'on n'a pas de réponse à la question qui est le man de Bar Yedia. Ça, c'est déjà un peu compliqué parce que il y aurait la réponse de Ramban, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. C'était pas quand même compliqué de voir la position de Rabbi Yossé, elle est pas mal. Bon, déjà ça c'est un peu discutable. Disons que Rashi était contraint parce qu'il était embêté parce qu'il ne trouvait pas de solution. Et donc, comment Rashi a expliqué?
la Mishnah. Il a proposé une explication de la Mishnah dans Kritut, qu'au début, Rabbi Akiva pensait que baille diabitrila. Et que, donc, si on baille diabitrila, on ne peut pas apporter un Hacham Vadaï tant qu'on n'a pas la connaissance certaine qu'on a fauté. On ne peut pas faire le Tnaï de Rabbi Tarfon. Et que lorsqu'on apprendra, alors, donc au début on doit apporter un Hacham Taloui, c'est ce que dit Rabbi Akiva au début, il doit amener un Hacham Taloui, et si d'aventure il apprend qu'il a vraiment fauté, alors il amènera un Hacham Vadaï. Parce que, comme il baille diabitrila, on ne peut pas faire autrement. Ça c'était la vie de Rabbi Akiva dans un premier temps, propose le Magineh Shlomo, selon Rashi. Et c'est pour ça qu'il dit, et lorsque Rabbi Tarfon intervient, et Rabbi Tarfon lui dit, Malezé mevishte hachamot, mais qu'est-ce que tu as besoin de lui faire apporter 2 hachamot? Avec un hacham, ça aurait suffi, il suffit de faire un tnaï. Et donc, il lui suggère qu'on peut peut-être dire qu'on n'a pas besoin de diabitrila. Alors, Rabbi Akiva s'est rendu à l'argument de Rabbi Tarfon. Et donc, il a changé d'avis. Voilà ce que propose, voilà ce que propose de dire le Magineh Shlomo, selon Rashi, que Rashi a compris qu'il y a 2 temps dans Rabbi Akiva. Il y a la première partie qu'il a citée, c'était le premier avis de Rabbi Akiva qui pensait Baye diabitrila. Mais ensuite, quand il a entendu Rabbi Tarfon, il a dit je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, je me rends à tes arguments. Donc, il a Kibel Dvarav chez Rabbi Tarfon, et c'est pour ça qu'il lui dit, à la fin de la Mishnah, pour renforcer ses propos, le Magineh Shlomo fait remarquer qu'à la fin de la Mishnah, après que Rabbi Akiva a déjà dit « je suis d'accord avec toi », la Mishnah conclut en disant « Modé Rabbi Akiva le Rabbi Tarfon de Milamu etet ». On voit donc que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Tarfon de Milamu etet. Et on ne comprend pas pourquoi la Mishnah fait cette déduction. Ben, c'est clair puisqu'il l'a dit. Alors il dit non, parce qu'on aurait pu comprendre que Rabbi Akiva, il dit, moi je reste sur mes positions, mais simplement j'attaque toi Rabbi Tarfon, en te disant, toi Rabbi Tarfon, tu penses que on n'a pas besoin de Meuila, on n'a pas besoin de diabitrila, donc on peut faire le Tnaï, tu dis que ça vaut la peine de faire le Tnaï, je suis d'accord avec toi dans Meuila Moetet, mais pas dans Meuila Meruba. Et donc, ça voudrait dire, ça serait seulement le Dvarav. On aurait pu avoir une lecture de la Mishnah que Rabbi Akiva il reste sur sa position et que simplement il dit, mais d'après toi, tu n'es pas cohérent. Je suis d'accord, et tu dirais ça dans Meuila Mouetet, là je suis d'accord, mais dire ça dans Meuila Meruba, c'est ridicule. Parce que pour gagner un petit animal, un petit bélier, tu lui fais perdre à la personne des milliers d'euros, c'est pas possible. On aurait pu comprendre que c'est une objection selon ses dires, mais qui ne partage pas ses dires. C'est pourquoi la Mishnah nous oblige à dire que non, la conclusion de finale de Rabbi Akiva a été qu'il s'est rendu aux arguments de Rabbi Tarfon. Donc voilà la réponse du Magineh Shlomo. C'est-à-dire que quand Rashi dit que c'est la chita de Rabbi Akiva, il faut comprendre la chita de Rabbi Akiva avant rétractation de Rabbi Akiva. C'est ça ce mandama. D'accord? Le Pnei Yoshua, qui est le petit-fils du Magineh Shlomo, dit lui-même Peruzé Dorag. Cette explication dans Rashi, elle est forcée. Pourquoi elle est forcée? Parce que ce n'est pas Mashma dans la Mishnah. Si vraiment Rabbi Akiva avait changé d'avis, la Mishnah aurait dû dire Chazar Bo Rabbi Akiva, quelque chose comme ça, et ce n'est pas le cas. C'est l'objection du Pnei Yoshua. Moi j'en ai une autre dans Rashi. C'est que si vraiment c'était ça le pshat de Rashi, Rashi ne pourrait pas dire Plukta de Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense ceci et cela. Donc Rashi a parlé de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva pense ceci et cela. Il aurait dû dire, ça c'est... À la fin, après il lui a dit, si on regarde dans les mots comment ça se passe... Rabbi Tarfon en mer, Malezé Mevi... Il aurait dû dire, à un moment donné, il aurait dû dire, et finalement Rabbi Akiva s'est rétracté. Mais là, Rashi aurait dû le signaler, ça. Si vraiment Rabbi Akiva, Rashi avait compris, comme le prof suggère, le Magineh Shlomo pour Rashi, que Rabbi Akiva
avait, dans un premier temps, pensé que Bayedi Abitrila, finalement il avait changé d'avis, Rashi n'aurait pas pu dire c'est la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Il aurait dû dire c'est une marloquette. Dans un premier temps, c'est ce que pensait Rabbi Akiva, mais à la fin il s'est rétracté. Le fait que Rashi n'en dise pas un mot, c'est hyper forcé. Donc la réponse du Maginé Shlomo est à la mesure de la question. Elle ne fait que mettre en valeur à quel point la question est difficile, au point qu'il s'est lancé dans une construction vraiment compliquée, qui n'est pas du tout convaincante, ni dans le pshat de la Mishnah, ni dans le pshat de Rashi. Et donc on revient à la question de base, comment on peut être Meyashev Rashi? Alors, si vous êtes... je suis conscient que c'était un peu costaud aujourd'hui. Mais bon, c'est vous initier à un limoud de haut niveau. Alors, encore un petit effort, c'est le dernier effort de la journée. Je vous propose un pshat dans Rashi qui est du Netziv. Le Sheshiva de Volojim, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Netziv, qui a proposé, je pense, une explication parfaitement convaincante qui va nous permettre de résoudre ce Rashi-là qui apparemment contredit complètement la Gemara. Malgré tout, vous allez voir que le problème est résolu. Alors, l'explication du Netziv est la suivante. Rashi est en vérité sur la même ligne que le Baal HaMaor et le Ramban, comme quoi, fondamentalement, c'est une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Comme on l'avait vu, rappelez le cas, il y a deux personnes qui ont mangé chacun un morceau, c'est sûr qu'à eux deux, il y en a un qui a fait, on ne sait pas lequel, et donc Rabbi Shimon dit, ils n'ont qu'à offrir un korban à eux deux, et Rabbi Yossé dit, ah non, c'est pas possible, puisqu'il faut une diabitrila. Donc en vérité, apparemment la réponse, c'est comme a dit le Baal HaMaor et Baraban, donc le man d'Amar qui baille diabitrila, c'est Rabbi Yossi. Rashi est d'accord avec cette vision des choses. Mais pourquoi il n'a pas été juste simplement satisfait de cela et de dire que c'est Rabbi Yossi? Pourquoi il remonte à Rabbi Akiva? Parce qu'il a eu un problème dans la suite de la Sugya. Dans la suite de notre Sugya, on va voir que la Gemara va dire que dans Khatat, il faut Yodi Abitrila, et que dans Hacham, non. Donc la conclusion va être, dans le Hacham, comme le Mandamar Hacham, Loba Yodi Abitrila, on va être posé comme ça. Mais par contre, dans Khatat, Ba Yodi Abitrila. C'est ce que va dire la Sugya chez nous. Or, cela ne correspond ni à Rabbi ni à Rabbi Yossé, ni à Rabbi Shimon. Rabbi Yossé pense que même dans le Hacham, il y a dit Abitrila, donc c'est pas Rabbi Yossé. Rabbi Shimon, quand on étudie Rabbi Shimon là-bas, il pense qu'il n'y a pas besoin de Yodi Abitrila, même dans Khatat. C'est ça l'histoire. Nous, on n'est pas rentré là-dedans, mais quand on étudie la Sugya dans Kritout, Rabbi Shimon, lui, il a dit dans Hacham que Loba Yodi Abitrila, il dirait la même chose dans Korban Khatat. Donc le passage de Vaïkra, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en fait, il faudra aller voir, c'est une bonne question, parce qu'on avait dit Ohoda Elav, on me dirait que, en fait le verset dit Ohoda Elav, il pourrait dire non, c'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessaire, enfin je ne sais pas, j'ai dit en l'air, il faudrait approfondir, mais en tout cas je fais confiance en notre Netziv que Rabbi Shimon, lui, il va dire que même dans Khatat, on n'a pas besoin de Yodi Abitrila. Alors du coup, on ne comprend plus comme qui va de notre Sugya. Elle va ni comme Rabbi Yossé, ni comme Rabbi Shimon. Donc Rashi ne pouvait pas dire que c'était... C'est ça la difficulté, c'est ça l'objection que Rashi avait contre le Baal HaMaor et le Ramban. C'est-à-dire cette explication qui nous paraissait satisfaisante, finalement, elle est plus compliquée que ça. Alors, qu'est-ce que Rashi propose, en fait? C'est de dire que la Mishnah de Kritout, dans laquelle on voit que Rabbi Akiva aussi est d'accord avec Rabbi Tarfon que Loba Yedia, on va dire que son auteur c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, aliba de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Parce qu'en fait, au niveau des générations, il faut bien voir qu'il y a Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, et leurs élèves, c'est Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Et donc, il y a un débat entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon sur ce que pensait Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Et donc, la Mishnah va comme Rabbi Shimon,
Et donc la Mishnah pense que, selon, comme Rabbi Shimon, donc Rabbi Akiva, il dirait que l'Oba Yodi Abitrila, ni dans Hacham, ni dans Khatat. Mais notre Sugya, elle ne pense pas comme Rabbi Shimon, elle pense comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossé? Comment Rabbi Yossé a interprété la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Rabbi Yossé, lui, va dire que cette question de savoir s'il faut une Yodi Abitrila dans le Hacham ou pas, c'est ça la marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et que, en d'autres termes, dans Khatat, ils sont tous d'accord. Rabbi Yossé pense que dans Khatat, il faut une Yodi Abitrila, c'est sûr. Et dans Hacham, c'est marloquette entre Rabbi Akiva qui dit qu'il faut aussi Yodi Abitrila et Rabbi Shimon, et Rabbi Tarfon qui dit le contraire. Donc, dans Kritout, lorsque Rabbi Yossé, il dit dans le Hacham, ils ne peuvent pas l'offrir à deux, c'est parce qu'il est posé comme son maître Rabbi Akiva. Il est posé comme Rabbi Akiva que Ba Yodi Abitrila Be Hacham. C'est pour ça qu'il a dit là-bas qu'on ne peut pas. Et donc, notre Souria va d'après Rabbi Yossé, et d'après Rabbi Yossé, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, elle est exclusivement sur Hacham. Et donc c'est ce que dit Rashi, Amar Oula, le Mandamar Hacham Vadaï, Loba Yodi Abitrila, qui c'est ce Mandamar? C'est Rabbi Tarfon, sous-entendu, d'après la position de Rabbi Yossi, parce que Rabbi Shimon, lui, il a une autre position, qui est celle qu'on trouve dans la Mishnah, qui est dans la Mishnah, et sur laquelle Rabbi Akiva lui-même, il était d'accord aussi que Loba Yodia. Donc la Mishnah de Kritout, où Tosfot dit, mais elle s'oppose à Rashi, c'est vrai qu'elle s'oppose à Rashi, mais c'est d'après Rabbi Shimon. La Mishnah de Kritout, elle va d'après Rabbi Shimon. Mais nous, on va d'après Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Il dit que Rabbi Akiva, il ne disait pas qu'on pouvait faire l'Oba Yodi Abitrila. Il exigeait Yodi Abitrila. Et Rabbi Yossi, il possède comme ça. Pardon? Non, il ne revient pas. Il ne revient jamais. Selon Rabbi Shimon, notre Mishnah va comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Que l'Oba Inan Yodi Abitrila, l'Obe Khatat, l'Obe Hacham, le Kol Adeot. Donc le seul débat qui existe entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est Matana Meruba. Qu'est-ce qu'on fait dans Matana Meruba? Rabbi Tarfon il dit même dans Matana Meruba, tu fais le Tnaï. Rabbi Akiva il dit mais c'est pas rentable. Mais sur le principe de Yodi Abitrila, l'Oba Yodi Abitrila, il n'y a jamais eu une seconde où Rabbi Akiva voulait dire que l'Oba Yodi Abitrila. Parce que la Mishnah va comme Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yossi dit mais pas du tout. C'est pas du tout ce que Rabbi Akiva disait. Donc ils sont chacun en désaccord sur la position de Rabbi Akiva, l'interprétation plutôt, sur l'interprétation de ce que disait Rabbi Akiva. La présentation de Rabbi Akiva faite dans la Mishnah de Kritout, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yossé ferait une toute autre présentation. Il dirait que Rabbi Akiva, en aucun cas, ne permettrait de faire un Tnaï avec le Hacham Taloui et le Hacham Vadaï. Et donc, du coup, et on terminera là-dessus, et comme ça on aura tout résolu, on avait un problème, rappelez-vous, que le Magen Avraham, Rabbi Akiva Eiger avait renvoyé au Magen Avraham, qui avait une question sur Rashi. Rashi avait dit, comment est-ce que Rashi avait dit que la raison pour laquelle Rabbi Tarfon dit que dans Khatat, on ne peut pas faire le Tnaï, alors que dans Hacham, on peut faire le Tnaï. Alors, Rashi avait dit, Rabbi Tarfon pense qu'on ne peut pas faire le Tnaï dans Khatat, parce que Zé Aïl, Zé Nekeva. Zé Sfeko Aïl, Zé Vadaï Nekeva. Donc on ne peut pas. Et le Magen Avraham a dit, mais ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que dans Khatat, Vayodi Avitrila. Et maintenant qu'on a dit ce qu'on a expliqué, c'est que Rashi cite la Mishnah de Kritout qui va d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, Loba Yodi Avitrila. Donc selon Rabbi Shimon, la liba de Rabbi Tarfon, qui est Loba Yodi Avitrila. Pourquoi Rabbi Tarfon ne fait pas le Tnaï dans Khatat? Parce que Zé Aïl, Zé Nekeva. Donc avec cette idée-là, qu'il y a une marloquette Tanaïm, un liba de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, on s'en sort complètement. Lorsque Rashi nous dit que laisse entendre que Rabbi Tarfon, Loba Yodi Avitrila, Filou Bechatat, c'est qu'il explique la Mishnah de Rabbi Shimon.
Et lorsqu'il dit que Rabbi Akiva, lui, dit Bayodi Avetrila, il explique Rabbi Akiva d'après Rabbi Yossi. Et donc à ce moment-là, tout est résolu de manière extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez. Il faut refaire les calculs, mais on a tout résolu d'après ça. Voilà, on s'arrêtait là pour aujourd'hui. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה קודם כל לזכור את ישראל, לפחות דברים תורו מצוות שנאמר, אדוני כופר סימן צדקו, יגדיל תורו ויגדיל.